L'agroforesterie est une solution fondée sur la nature au sens où on utilise un élément naturel, donc l'arbre, pour justement s'adapter et atténuer le changement climatique. Donc on est pleinement sur une approche fonctionnelle de l'arbre, c'est-à-dire que l'arbre est vraiment au service de l'exploitation et non pas uniquement pour faire du paysage. L'Association pour une dynamique agroforestière mène une action en faveur de la promotion et de la mise en place de systèmes agroforestiers intraparcellaires. Les premières parcelles agroforestières ont été mises en place dans les années 2008-2010 et initialement c'était pour répondre à une logique de biodiversité, c'est-à-dire de favoriser la biodiversité fonctionnelle, donc celle qui rend service à l'agriculture, au sein des exploitations. Et de fil en aiguille, on a commencé à s'intéresser de façon plus large au rôle des arbres en agriculture, notamment au regard du changement climatique. On n'a plus d'années dites normales d'un point de vue climatique, on a de plus en plus d'à-coups climatiques d'une année sur l'autre. Donc on peut alterner des années très humides et des années très sèches. C'est ce qui nous a amené en fait à amplifier aussi notre démarche, puisqu'on est arrivé aujourd'hui sur une approche plurithématique, dont le changement climatique, à la fois sur le côté adaptation, mais aussi sur le côté atténuation. On va dégager un tronc qui sera vendu après en grume et qui sera utilisé pour du bois d'œuvre. Chaque arbre a ses propres besoins, ses propres exigences et ne peut pas pousser dans tout type de sol. Donc on a vraiment un gros travail en amont pour choisir vraiment le bon arbre pour le bon endroit. Le premier projet, il a 9 ans. C'est des projets à long terme qui impliquent aussi les générations d'après. Partant de ce projet-là, on s'est remis à planter il y a 3 ans, un second projet. Et je pense qu'on plantera toute la ferme. Il y a une perte de surface, mais qui est compensée par le bien-être de nos animaux, qui, dans des étés très chauds, risque d'avoir plus d'ombrage et d'être moins stressé et donc produire mieux, en tout cas ne pas perdre de production. On a mis des choses en place pour s'améliorer au niveau bien-être animal, au niveau technique, au niveau environnemental aussi. L'agroforesterie viendra compléter ce système. Alors l'objectif il est double, il va être à la fois pour le bétail d'avoir un ombrage direct, ça a un effet parasol, mais ce qui est aussi intéressant avec les arbres c'est que ça a aussi un effet brumisateur en fait, ça va aussi augmenter l'hygrométrie, ce qui contribue aussi au bien-être des animaux. Et après pour le sol, pour la parcelle, ça joue aussi d'ombrage pour le fourrage ou pour les cultures. Et puis toutes ces feuilles qui vont tomber tous les ans, ça va se dégrader, ça va constituer de l'humus et ça va enrichir le sol en matière organique. Et cette matière organique-là, elle va venir contribuer à la nutrition des plantes ou de la prairie derrière. Ces arbres-là, et notamment la bande en herbe qui est au pied, c'est un véritable hôtel pour les insectes auxiliaires dont on a besoin pour protéger les cultures à côté. En termes de biodiversité, on observe beaucoup plus de lièvres et de perdrix que dans d'autres parcelles. On observe un peu plus de pollinisateurs que dans le milieu de la plaine aussi. Ce qu'on observe quand on met les capteurs de rendement sur la moisseuse batteuse, c'est qu'on a un peu plus de rendement au milieu de la rangée entre les arbres qu'au bord des arbres. Mais globalement, c'est assez satisfaisant, la moyenne est correcte. Un autre intérêt des systèmes agroforestiers, notamment de l'agroforesterie interparcellaire, c'est qu'on s'adapte à l'exploitation sur laquelle on se situe et sur la parcelle sur laquelle on se situe. Et donc c'est tout à fait réplicable parce que chacun peut mettre en place un système agroforestier qui lui correspond et qui correspondra à ses attentes dans les années qui viennent.